Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous proposer un folio assez facile à faire. Et puis avec peu de matériel, vous pouvez utiliser des chutes de papier ou un reste de bloc. Voilà, après à vous d'assortir les couleurs et la déco. Alors pour ce folio, on va avoir besoin... Alors moi j'ai pris 4 feuilles de papier noir qui se trouvent dans les blocs de chez Action, ceux qui ont 3 couleurs. J'ai pris le plus épais. Alors moi j'ai pris 4 feuilles, mais après vous pouvez en prendre un peu plus pour ajouter des petites pochettes ou des volets. Donc déjà 4 feuilles. J'ai ressorti alors une vieille collection de papier. Je ne sais pas du tout les couleurs encore que je vais utiliser. Voilà, ce sont ces papiers-là. J'en aurais pas besoin d'autant, je ne pense pas. Et en fait, ce sont des papiers de la marque 4h37. Donc, c'est des papiers que j'ai gardés parce que j'ai trouvé jolis. Au départ, je n'osais pas les utiliser, mais maintenant, je me suis dit, bon, bah, on va pas les laisser dans le placard, on les utilise. Et je pensais que pour le folio, en fait, ça pouvait convenir. Et les tons, alors c'est mi-saison, on va dire, ça peut être très bien printanier que automnal. Voilà, donc ils sont recto verso. Après, vous prenez donc les papiers que vous avez. Voilà, je voulais prendre des chutes, mais je me suis dit non, autant utiliser les papiers et je garderai les chutes pour faire autre chose. Dans le lot, il y a ces petites cartes que je pense utiliser pour la déco. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Et puis bah, les autres, on verra. Là, voilà, c'est des papiers assez variés. Voilà, je vais pouvoir faire un petit folio, même peut-être 2 avec tous ces papiers. Je verrai, voilà. Mais on va déjà en faire un avec ces 4 papiers. Alors, on va garder les papiers dans le sens de la largeur. Il n'y a pas beaucoup de découpe à faire. Il y a surtout du pliage. Donc je vais déjà prendre mon massicot, donc le matériel, hein, vous prenez ce que vous avez l'habitude de prendre. Donc massicot, cutter, règle, ciseaux, colle, scotch, double face. Voilà, ne changez pas vos habitudes. Donc voilà, donc j'hésite de faire du bruit sur la plaque en verre. Je vais peut-être l'enlever, je sais pas. Non. Pour cette fois, je vais la laisser, puis si elle me gêne, je l'enlèverai, parce que par moment, elle me gêne un peu. Alors, on prend notre premier papier, on va le garder dans ce sens-là. Je prends mon plioir, et là, on va faire un pli. Alors, je garde peut-être tourner ma petite réglette, là. Voilà. Donc là, je cale bien mon papier. Et donc, un pli à 18 cm pour le premier. Voilà. Et un second pli à 20 cm. Voilà pour le premier papier. Je prends un autre papier et on va refaire les mêmes plis, donc à 18 cm et à 20 cm. Voilà. On prend le papier suivant, on laisse toute la longueur, donc sur les 29,7 toujours. On vient faire un pli à 17 cm, un second à 18 cm. Voilà, je prends mon troisième papier et là je viens plier à 10 cm et à 11 cm.
Voilà, donc là, on va marquer les plis. Alors, je reprends mes papiers. Les deux premiers, je les mets de côté pour l'instant. Donc, le premier papier qu'on a plié, celui où l'on a fait le pli à 17 cm et à 18, sur le côté gauche, il doit vous rester environ 11,7. Donc, je crois que je vais recouper à 11,5, que je retourne. Voilà, c'est pour que ça convienne mieux après au pliage. Donc, je me mets sur le bas de mon massicot, comme ça je vois les millimètres. Et là, je viens couper les 2 mm qui sont en trop et qui risquent de gêner quand on va plier. Voilà, donc là, on a premier pli à 17, second à 18, et là, on a un reste de 11,5. Je prends le deuxième papier, celui sur lequel on a fait un pli à 10 cm et le second à 11 cm. Et là, il devrait nous rester... Donc là, il nous reste 18,5. Alors, je verrai en fonction si ça gêne ou pas, je recouperai, mais pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà. Ensuite, hop, je vais mettre mon massicot de côté et on va marquer les plis. Donc, voilà, on fait attention à ce que tout soit bien droit quand on replie. Voilà. Je vérifie. Je prends l'autre, je fais la même chose. Là. Voilà, donc on a nos deux papiers comme ça. Alors, il va se fermer comme ça, notre folio. On va avoir un petit rabat et un grand rabat. Et là, on va coller le petit à l'intérieur du grand, du moins sur le grand rabat. Comme ça, quand on collera le papier, on n'aura pas de démarcation au dos. Donc là, je vais prendre ma colle. On met bien de la colle donc sur le petit rabat. Je vais vous donner les dimensions du morceau qui reste et celui qu'il faut coller sur le... Alors, hop. Pour pas être embêté, je replie et je viens coller bord à bord. Voilà. Donc, alors, j'enlève ma colle. Alors, on met un petit rabat sur la droite. On a la tranche de 2 cm. La grande partie qui mesure 18 cm. Et on prend la deuxième feuille, le petit rabat toujours sur la droite, ce qui fait qu'on obtient ceci, donc le grand rabat sur le dessus. Donc pour la fermeture, il sera comme ça. Je vous remontre. Voilà. Après, je renforce toujours les tranches avec une petite cartonnette pour pas justement que ça fasse voilà comme ça quand ce sera terminé. Maintenant, on va prendre nos deux autres papiers.
on va marquer les plis. Voilà, je fais un premier marquage et après je viens maroufler avec mon plioir et je fais attention à ce que ce soit bien droit. Donc là c'est bon. Voilà, donc maintenant je reprends mes deux papiers et là on va coller les deux autres rabats. Donc on a bien une petite tranche de 1 cm sur les deux. On a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Voilà, je vous les mets comme ça. Je vous montre. On a un petit rabat et là un rabat moyen. Alors, la couverture, donc, ce sera la première partie que l'on a collée. Maintenant, on va coller les deux autres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais peut-être recouper une partie. Je vais déjà regarder si ça va. Si ça va, je laisserai comme ça. Sinon, je recoupe. Donc là, c'est bon. Et l'autre, ça devrait aller. Petite variante, on va dire, de ce que je voulais faire au départ. Alors là, quand on les colle, ils sont vraiment la même dimension. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever, on va dire, un demi-centimètre pour que ce soit légèrement plus petit. Alors après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai peur que ça gêne. Non, en fait, je vais laisser comme ça, voilà. Mais vous pouvez enlever, à la place de laisser les 21 cm sur la hauteur, vous laissez 20,5, ce qui fait que ce sera légèrement plus petit. Après, à vous de centrer pour que ça ne se soit droit. Voilà, donc là, on va pouvoir coller. On va déjà coller, alors, c'est comme tout à l'heure, j'ai un grand morceau et je vais vous dire lequel mettre à droite et lequel mettre à gauche. Donc, moi je vais mettre comme ceci. Donc je vais commencer par coller le morceau qui mesure 10 cm et le petit morceau mesure 10 cm et celui qui mesure 18,5. Donc c'est celui, le premier qu'on a plié, il me semble. Non, alors on va coller le papier qui a les 18 cm,5. Je vérifie, oui, sur la gauche. Donc là, pour l'instant, je mets celui-là de côté. Alors, avant que ça ne colle de trop, je vais redécoller. J'ai fait une petite erreur. Donc, celui-là, je vais le coller à droite. Voilà. Je prends l'autre morceau. Donc, on a un grand volet sur la droite. Maintenant, on va mettre le petit volet sur la gauche. Et je vais coller. Donc, comme ceci. Juste après le pli. Voilà. Donc là, je vais remettre de la colle. Voilà, ce qui fait qu'on a un grand côté à gauche et un à droite. J'aurais pu couper et garder des petites chutes, mais en fait je voulais que mon folio soit assez rigide. C'est pour ça que j'ai gardé les grands morceaux en entier et que je les ai collés en les superposant. Donc là on a
quasiment fini. Donc maintenant, voilà, ça va se fermer comme ça. Après, à vous de voir si vous voulez le fermer le petit côté sur le dessus. C'est vous qui choisissez. Là, je vérifie bien. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si ça me gênait après pour la suite, le côté qui mesure 18,5, je vais vous montrer en fait, je vois que là, ça dépasse. Donc, je vais recouper, je vais vous dire combien je vais enlever. En fait, vous pouvez le faire avant ou après, c'est pas gênant. Je vais enlever 1 cm. Donc, là, je replie tout sur le dessous. Donc, je mets tout sur la gauche. Je garde juste mon grand volet. Je vais reprendre d'ailleurs mon massifo, ça ira plus vite. Et je vais enlever un bon centimètre. Donc là, c'est bien calé. Voilà. Donc, hop. Voilà, donc là, voilà, on a bien le grand volet de droite qui vient vraiment tomber pile poil au bord de la tranche de 1 cm. Tout à l'heure, ça dépassait, je vais vous montrer. Voilà, quand c'est fermé, en fait, ça vient vraiment, je vais enlever mes doigts, j'essaye de le tenir pour vous montrer. Voilà, ça vient vraiment au bord. Comme ça, il n'y a pas de gêne quand on va refermer comme ceci ou dans l'autre sens. Il n'y a rien qui viendra gêner pour la fermeture. Voilà, donc maintenant, je vais préparer mes papiers et je reviens vers vous dès que c'est... Alors, je vais commencer, donc j'ai découpé tous mes papiers, j'ai rien collé encore. Je trouvais que ça faisait un peu vide, on va dire, et j'ai rajouté 2 feuilles de papier A4 que j'ai coupé en deux. Alors je crois que ça fait 14,5, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Et j'ai fait un pli sur chaque papier à 9 cm du bord. Alors peu importe le côté puisque ce sera recouvert de papier. Donc ces 4 pochettes, je vais les mettre. Donc là on a le premier abat, donc la couverture. Je vais les mettre, voilà, comme ça. Je vais en mettre un vers le haut et un vers le bas. Voilà. Et puis là, on pourra mettre 2 autres photos. Après, on peut rajouter aussi à l'intérieur peut-être une pochette. Alors, je vais voir si j'ai une petite chute pour vous montrer. Voilà, on peut refaire après dans le bas une pochette et glisser des photos. Mais pour le moment, je vais coller mes papiers. Donc la couverture, je la collerai en dernier. Je préfère parce que si je veux rajouter un ruban, ce sera impossible de le faire à ce moment-là. Et là, donc, je vais commencer par coller mon papier intérieur. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir le choix de mes papiers au fur et à mesure que je vais coller les papiers à motif sur mon papier noir. Donc là, on va coller la première pochette. Alors, vous devez peut-être entendre le chien de ma voisine aboyer, mais il fait lourd, du coup, je fais ma vidéo fenêtre ouverte. Donc, je suis désolée pour le bruit, mais voilà, je peux rien y faire. Donc là, je le mets à environ 1 cm du haut et juste avant le pli. Donc on a une petite bordure, le pli se trouve juste là, comme ça, il n'y aura pas de souci pour coller le papier à motif et pour le pliage et la fermeture de l'album. Donc là, je prends l'autre, donc toujours le pli de 9 cm là, et cette fois-ci, je le mets ici. Donc je le mets à 1 ou 2 mm du bord, puisque mon papier est légèrement plus petit. Donc, faut pas que ça gêne. Voilà, comme ça, j'ai toujours ma petite bordure et ça gênera pas au niveau du pliage de mes pochettes. Pas de mes pochettes, de mes espaces photos. Voilà. Alors que j'aille chercher un autre tube de colle.
Voilà, donc je le mets à 1 cm du bas et à 1 ou 2 mm du bord gauche, hein. Voilà, donc là, je prends mon papier à motif et je vais venir le coller entre mes deux pochettes et bien aligné en haut et en bas. Comme ça, on voit le petit motif dans les coins en haut et en bas. Je viendrai décorer mes espaces photos après. Voilà pour la première partie. Ici, j'ai choisi donc ce papier. Donc là, c'est celui-là, plus. Ça, c'est vraiment du collage. Alors, je vais mettre en accéléré pour le reste du collage. Et je reviens vers vous pour les deux autres volets. Voilà, j'ai mes deux autres volets, mes espaces photos, que je vais coller comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je mets de la colle. Voilà, donc je vous répète les dimensions de mes espaces photos. En fait, c'est une feuille de papier A4 que j'ai coupée en deux dans le sens des 29,7. Du coup, on a 14 cm de hauteur. Et j'ai fait un pli à 9 cm de chaque, du moins sur chaque bord. Moi, après, vous vous mettez les 9 cm à l'intérieur, ce qui en fait solidifie un peu les volets du folio. Comme ça, il est un peu plus rigide. Voilà, là, je vais coller celui-là. Voilà, donc là, je pense avoir tout collé mes papiers. Donc, il se ferme. Soit vous le fermez. Après, je vais faire un petit système de fermeture. Soit vous le fermez comme ça, soit vous le fermez avec le petit rabat sur le dessus. Là, pour l'intérieur, je vais laisser comme ça. Et l'extérieur, vu que mon papier a déjà une petite déco, je vais coller comme ceci. Et je vais faire pour la fermeture, je vais juste peut-être faire un petit rabat, voilà, une petite languette avec un petit aimant. C'est pour ça que j'ai pas collé mon papier sur le dessus. Donc pour le reste de la déco, je vais la faire hors caméra. Je pense que je mettrai les photos du folio sur mon groupe Facebook qui se trouve en barre d'infos si vous voulez me rejoindre et partager aussi vos créations, ce sera avec plaisir. Voilà, donc au dos, je mettrai un papier aussi en déco. Cependant, je trouve que ça fait pas fini. Pour la tranche, alors j'ai de la petite cartonnette de céréales que je colle sur la tranche et que je recouvre de papier pour solidifier un peu la tranche. Voilà, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et peut-être sur ma page ou non, sur mon groupe Facebook. Voilà, c'est plutôt un groupe. Bye bye!